5 hacks, un mélange d'astuces, de fonctionnalités et de raccourcis clavier pour 5 choses que vous ne pensiez pas possibles sur Microsoft Word. Salut, c'est Josué. Bienvenue sur la chaîne 49 Tech. Aujourd'hui, je vous présente 5 utilisations de Microsoft Word qui vous feront gagner du temps. Et comme ici, on adore les introductions courtes, c'est parti, on se lance direct. Premier hack, réorganiser un tableau. Alors, ce document nous présente dans un tableau la liste des employés d'une petite entreprise. Bon, une entreprise ambitieuse, hein. Alors, nous avons donc pour chaque employé le numéro matricule, le salaire et bien d'autres informations. Avec un peu d'attention sur la première colonne, donc la colonne des matricules, nous pouvons remarquer qu'en fait, les employés ne sont pas classés en ordre, ni dans l'ordre croissant, ni dans l'ordre décroissant. Ouais, j'irais même jusqu'à dire que le haut est le bas et le bas est le haut. Donc, je m'explique. J'ai donc K001 qui est en bas et K004 qui est en haut. Alors, pour réorganiser ce tableau, ce que feraient la plupart des utilisateurs, c'est commencer par insérer une nouvelle ligne, puisque oui, on veut maintenant déplacer cette ligne vers le haut, ce que feraient la plupart des utilisateurs. Donc, c'est commencer par insérer une nouvelle ligne, comme je l'ai fait ici. Donc, tu rentres donc à l'intersection de deux lignes et nous avons donc ce sec avec un plus à l'intérieur. Vous n'avez qu'à faire clic gauche dessus et voilà, vous avez une nouvelle ligne qui est insérée. Alors, une fois la ligne insérée, vous descendez maintenant sur la ligne que vous voulez déplacer. Vous assurez de mettre le curseur dans la première cellule de la ligne, puis tout en maintenant le clic gauche de votre souris, vous balayez votre droite et voilà, nous avons donc le contenu de toute la ligne qui est sélectionnée. On met ensuite la combinaison de touches CTRL-INS pour couper tout le contenu de la ligne, pardon. Alors, on se rend ensuite dans la première cellule de la ligne, de la nouvelle ligne insérée, puis on met CTRL-V. Et voilà, nous avons désormais notre première ligne qui est bien représentée en première position. Alors, cette opération sera donc répétée autant de fois que ce sera nécessaire pour réorganiser ce tableau. Ils vont ensuite supprimer toutes les lignes qui sont inutiles désormais. Alors, au lieu de ça, moi, je vous propose d'utiliser cette méthode. Alors ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc le haut qui est donc le bas et le bas qui est le haut. Nous désirons donc envoyer K001 tout en haut, donc tout en première position de notre tableau et K004 en dernière position. Nous allons donc commencer par K001 par exemple. Pour ce faire, je positionne donc mon curseur dans la première cellule de la dernière ligne actuelle bien sûr. Et tout en maintenant le clic gauche, je sélectionne donc la ligne. Je balaye vers la droite pour sélectionner bien sûr. Puis, je mets donc les combinaisons de touches Alt et Shift ou Alt et majuscule. Et en utilisant maintenant les touches directionnelles de mon clavier, je peux me déplacer vers le haut ou vers le bas selon mon sens de déplacement. Ici, je veux bien aller en haut, donc je mets la touche directionnelle haut. Et voilà, j'ai donc ma ligne qui vient d'être déplacée. D'un coup, je mets encore haut. Et voilà, j'ai désormais K001 qui est bien en première position. Alors, je fais donc pareil pour K004. Je n'ai qu'à mettre le curseur dans la première cellule de la ligne en question. Puis, je fais clic gauche et je balaye. Voilà, j'ai donc la ligne qui est sélectionnée. Je mets ensuite la combinaison de touches Alt, Shift. Et ici, le sens de déplacement, c'est vers le bas. Donc, je mets la touche directionnelle bas pour descendre une fois, descendre deux fois. Nous avons donc K004 qui est désormais en sa position normale. Pareil pour K002, je sélectionne, puis je mets Alt, Shift, j'envoie ça en haut. Et j'ai désormais les employés de l'entreprise qui sont classés par ordre croissant. Alors si cette astuce vous a plu, n'oubliez pas de me le dire en commentaire et lâcher un gros pouce bleu, faites le rond sur la vidéo, ça va aider la chaîne et améliorer le référencement de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Deuxième hack, générer du test automatiquement sur Microsoft Word. Pour ce faire, nous allons commencer par créer un nouveau document. Donc, je mets la combinaison de touches CTRL-N et voilà, désormais, j'ai un nouveau document avec le nom document 1. Vous faites pareil chez vous. Et ici, nous allons générer du test pour faire un test parce que c'est généralement pour ça que l'on génère du test. Par exemple, vous avez besoin d'expliquer une petite fonctionnalité de Microsoft Word à un proche ou à un ami ou encore, vous avez besoin du test pour faire
un petit exemple, une petite démonstration, utilisez cette fonctionnalité. D'abord, deux méthodes sont possibles pour générer du texte sur Microsoft Word. Toutes deux, elles consistent en une utilisation de formules. D'abord, la première formule, qui est la formule lorem. Donc, pour ça, vous devez commencer par mettre égal, puis vous tapez lorem. Voilà, et vous ouvrez maintenant une parenthèse, et dans la parenthèse, vous avez la possibilité de spécifier le nombre de paragraphes et le nombre de phrases que vous désirez avoir dans un paragraphe. Alors, nous allons illustrer. Ici, par exemple, on peut décider d'avoir 3 paragraphes de 2 phrases. Je mets donc 3, puis je mets virgule, je mets 2, je ferme la parenthèse et je mets la touche entrée de mon clavier. Et désormais, j'ai donc premier paragraphe qui est bien ici avec 2 phrases, j'ai donc point là. J'ai deuxième paragraphe qui est bien là avec les 2 phrases et troisième paragraphe avec les 2 phrases. Le problème avec l'utilisation de cette formule, c'est que Word nous génère du texte qui n'est pas forcément compréhensible. Voilà pourquoi je préfère la deuxième formule qui est la formule rand. Alors pour l'utiliser, je vais d'abord supprimer ce que j'ai fait là. Je vais mettre donc CTRL A pour tout sélectionner, puis Delete pour tout supprimer. Je vais ensuite mettre égal, puis mettre rand. Voilà. J'ouvre ensuite la parenthèse, puis je vais mettre le nombre de paragraphes et ensuite le nombre de phrases, voilà, que je voudrais avoir pour mes paragraphes. Je mets donc par exemple 4 paragraphes, virgule et 3 lignes. Je ferme ensuite la parenthèse et je mets entrée et voilà, j'ai du texte qui est plutôt compréhensible. Les vidéos vous permettent de faire passer votre message de façon convaincante et ainsi de suite. Alors, voilà comment générer du texte sur Microsoft Word automatiquement. Troisième hack, fusionner plusieurs documents Word. Vous avez été plusieurs à travailler sur la rédaction d'un projet, d'un mémoire ou d'un autre type de document et maintenant vous avez sous la manche une dizaine de documents à fusionner ou à regrouper. Alors l'idéal dans ces cas, c'est de pouvoir regrouper ces différents documents de manière à pouvoir conserver les styles que vous avez eu à créer dans chacun de ces documents. Heureusement pour nous, les ingénieurs de Microsoft ont pensé à ça. Alors désormais, utilisez cette fonctionnalité. Alors pour illustrer, nous allons donc fusionner 2 documents que j'ai préparés, donc le document fichier 2 et le document fichier 3. Nous avons donc le contenu de ces différents documents. D'abord, pour avoir cet aperçu, donc ce mode d'affichage, vous n'avez qu'à vous rendre dans l'onglet affichage, puis dans le groupe zoom, vous mettez plusieurs pages. Alors une fois là, vous pouvez faire varier le zoom et afficher plus de pages ou moins de pages. Alors, ce qu'on désire ici, c'est de fusionner les 2 documents de manière à pouvoir retrouver les styles que nous avons dans le document fichier 3, dans le document fichier 2. Alors ici, nous avons donc plusieurs styles. Alors, quand je me rends dans l'onglet accueil, j'ai le style titre 1, le style titre 2, le style titre 3, etc. Par contre, quand je viens dans le document fichier 2, je n'ai presque pas de style personnalisé. Nous allons donc nous arranger pour importer le texte et les différents styles du document fichier 3. Pour ce faire, on positionne le curseur quelque part sur notre document. Donc ici, je mets entrée et là, le texte de l'autre document va commencer à ce niveau. Je me rends ensuite dans l'onglet insertion, puis je me dirige directement à ma droite. Et ici, dans le groupe test, j'ai donc cette petite boîte avec une petite flèche à côté. Je clique sur la flèche et je mets la fonctionnalité test d'un fichier. Je clique dessus et j'ai donc une fenêtre de navigateur qui s'ouvre. Et ici, j'ai la possibilité de chercher le document. J'ai le fichier 3 qui est déjà là. Je n'ai qu'à cliquer dessus. Je vérifie que dans le nom de fichier, j'ai bien le nom du fichier que je veux importer. Je mets donc insérer, je patiente et voilà. J'ai désormais tout le texte du fichier 3 et également les styles du fichier 3 qui sont bien là. J'ai donc titre 1, titre 2, etc. Alors, petite remarque, nous avons les textes qui avaient pour style normal qui ont un peu changé par rapport à ce que nous avions dans le document fichier 3. Donc, quand vous êtes en position de conflit de style, donc quand vous avez un style qui est déjà dans votre document ici et que vous importez ou que vous essayez d'importer un autre style, Word conserve automatiquement le style que vous avez déjà dans votre document. Quatrième hack,
Utilisation des signets sur Microsoft Word. Alors sur Microsoft Word, l'utilisation des signets nous permet en fait de donner un nom à une partie d'un document ou de donner un nom à une forme, à des éléments d'un document, voilà. Et ainsi, nous avons la possibilité de réutiliser cette partie dans d'autres documents Word, bien sûr. Alors, pour illustrer ce que nous allons faire, nous allons prendre la page de garde d'un autre document, d'un autre rapport que nous allons utiliser pour notre rapport actuel qui est représenté par le fichier 2 de notre document. Alors, je vous montre donc la page de garde qui est dans le fichier 4. Donc voilà, nous avons donc notre page de garde qui est bien là. Voilà, et nous nous intéressons uniquement donc à la première page du document fichier 4. Alors pour ce faire, il faudra spécifier à Word que oui, cette première page, vous la nommez tant de manière à pouvoir l'utiliser dans notre document fichier 3. Alors pour ce faire, je sélectionne donc tous les éléments présents sur la page de garde. Alors ici, ma page de garde est constituée essentiellement de formes et de zones de test. Alors pour sélectionner, je n'ai qu'à commencer par sélectionner une première zone de test, puis tout en maintenant la touche Shift ou la touche Contrôle de mon clavier, je sélectionne la prochaine zone de test, voilà, et pareil pour ainsi de suite. J'ai donc toutes les zones de test ou toutes les formes de ma page de garde qui sont désormais sélectionnées. Je vais donc rebaptiser cet ensemble par un nom. Alors pour ce faire, je me rends dans l'onglet Insertion, puis dans le groupe Lien désormais, je vais cliquer sur Signer. J'ai donc cette petite fenêtre qui s'affiche et ici, moi j'avais déjà enregistré un signet bien sûr et voilà, j'ai le signet, le nom du signet qui est page. J'ai la possibilité de supprimer ces signets en question. Pour ce faire, je n'ai qu'à mettre supprimer ici. Alors pour créer notre signet, nous n'avons qu'à lui mettre un nom. Alors, vous pouvez mettre tous les noms, mais vous ne devez jamais mettre des caractères spéciaux, ni des espaces. Alors, dans notre cas, je vais mettre page de garde tout collé, donc page de garde en minuscule, voilà. Puis, je vais mettre CTRL-A, CTRL-C pour copier. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je l'ai fait. Je vais mettre ensuite ajouter. Et voilà, j'ai désormais mon signet qui est désormais enregistré dans la base de données de Word. Je me rends ensuite dans le fichier 2. Donc, dans le document fichier 2 et tout en haut, je vais d'abord insérer une page vierge. Je m'assure donc de mettre le curseur au début de ma page, puis je mets insertion, je me rends dans l'onglet insertion et dans le groupe page, je clique sur page vierge. J'ai désormais une page vierge qui est bien en haut de mon document. Je vais donc mettre le curseur sur ma page, puis dans l'onglet insertion, groupe test désormais, je clique sur la petite flèche ici, puis je mets test un fichier. Alors ici, je vais sélectionner maintenant le fichier 4 puisque notre page de garde est bel et bien sur le fichier 4. Et au lieu de mettre insertion directement, je vais cliquer sur plage. Alors dans plage, je vais coller maintenant le nom de mon signet. Heureusement que je l'avais copié. Vous pouvez directement taper le nom, le problème ne se pose pas. C'était pour m'éviter trop de travail que je l'ai copié. Je mets ensuite OK pour valider et insertion. Et voilà, nous avons donc les différents éléments de notre page de garde qui sont désormais là. Nous n'avons qu'à personnaliser notre page de garde selon ce que nous recherchons et puis le tout est joué. Alors, il me paraît important de vous souligner que cette fonctionnalité fonctionne également sur du test. Cinquième hack qui nous ramène à notre vieil ami, le test que nous avons généré automatiquement sur Microsoft Word. Parfois, dans votre utilisation de Microsoft Word, vous avez besoin de sélectionner des tests qui ne sont pas forcément compatibles. Alors, pour sélectionner, par exemple, la première phrase de chaque paragraphe ici, vous n'avez qu'à mettre CTRL à plus long, vous faites un clic et voilà, vous avez la première phrase du premier paragraphe qui est sélectionnée. Pour sélectionner la première phrase du paragraphe suivant, vous n'avez qu'à mettre la touche CTRL à plus long et puis vous faites ça et voilà, vous avez donc vous balayez bien sûr et vous avez donc la possibilité de sélectionner la première phrase et vous faites pareil pour continuer. Je maintiens la touche CTRL puis je fais ça et voilà, je peux sélectionner autant de phrases que je désire. Alors, c'est pareil pour des mots ou des expressions. Ici, on peut se convenir qu'on voudrait appliquer une mise en forme particulière à tous les mots vidéo dans notre test. Donc, je commence par sélectionner
tous les mots vidéo que je verrai. Donc, je sélectionne d'abord le premier tout en balayant, bien sûr. Maintenant, pour sélectionner le prochain mot vidéo, je dois mettre la touche contrôle de mon clavier. Voilà. Et voilà, j'ai donc le deuxième mot qui est sélectionné. Pareil, si je dois sélectionner le troisième, je mets contrôle à plus long. Je continue. Quatrième, contrôle à plus long. Donc voilà, alors une fois cette opération exécutée, vous aurez forcément besoin d'appliquer à vos portions sélectionnées des mises en forme. Dans notre cas, je vais mettre la mise en forme gras, puis la couleur rouge. Alors j'ai donc certains tests qui sont en gras et en rouge. Et ceci m'amène à vous montrer l'un des secrets les mieux gardés dans l'utilisation de Microsoft Word. Sélectionnez du test selon les mises en forme. Alors ici, nous avons donc quelques mots de notre document qui sont en rouge et en gras. Alors pour vous montrer la prochaine astuce, je vais également appliquer cette même mise en forme à d'autres tests de mon document. Je vais par exemple faire ça, donc rouge et gras. Voilà, je peux par exemple reproduire la mise en forme dans l'onglet accueil, presse-papier, je mets double-clic sur cette fonctionnalité, donc reproduire la mise en forme, et j'ai désormais donc mon curseur qui change et je peux appliquer cette mise en forme à plusieurs parties de mon document. Donc voilà, je n'ai qu'à balayer pour sélectionner, voilà, et c'est cette mise en forme qui est appliquée aux différentes parties que j'ai sélectionnées. Je mets ensuite échappe pour laisser l'outil reproduire la mise en forme et je viens ici pour sélectionner le premier mot ou encore un mot qui a cette mise en forme et pour sélectionner maintenant tous les mots de mon document qui ont la mise en forme gras et rouge, je n'ai plus besoin d'utiliser contrôle pour sélectionner, ça risque de me prendre trop de temps. C'est simple, je n'ai qu'à me rendre dans l'onglet accueil, puis dans le groupe édition, je vais choisir la fonctionnalité sélectionner, je défile et voilà, ici j'ai donc plusieurs options. J'ai par exemple l'option sélectionner des objets. Ce qui me concerne ici, c'est sélectionner tout le test avec une mise en forme similaire. Je clique dessus et voilà, j'ai donc tous les tests qui ont cette mise en forme qui viennent d'être sélectionnés. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo sur 5 hacks à utiliser désormais pour gagner du temps sur Microsoft Word. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire. Mettez un j'aime sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine.